la parole de Dieu. La parole de Dieu, toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole de ce matin va produire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Va réaliser quelque chose de spectaculaire dans ta vie. Amen. Va restaurer toute ta vie au nom de Jésus. Ce que tu cherches depuis longtemps comme solution dans la prédication de ce matin, tu vas le trouver pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avons démarré une petite série qui était Jésus-Christ change les choses sur l'autel que nous bâtissons pour lui. Amen. Et nous avons défini l'autel en tant que... nous avons défini l'autel et nous avons dit que l'autel c'est de façon physique, que l'autel est une pierre sur laquelle le sacrifice est déposé et que Dieu vient prendre le sacrifice et Dieu aussi dépose la réponse à nos sacrifices. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi dit que dans la Bible, la première personne qui avait bâti un autel pour Dieu était Noé. Gloire à Dieu. Et Noé avait bâti, la première personne qui a bâti l'autel, c'était Noé après le déluge. Gloire à Dieu. Après le déluge, et quand ils sont sortis, il a bâti un autel pour Dieu. Et Dieu a dit quelque chose de fort. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus maudire la terre, je ne vais plus détruire. Gloire à Dieu. Et Dieu a honoré sa parole. Amen. Et la deuxième personne qui a bâti un autel pour Dieu, c'était Abraham. Et nous allons prendre beaucoup plus Abraham comme exemple d'autel, exemple de personnalité qui a bâti un autel pour Dieu et nous avons vu le retomber dans sa vie. Et c'est parce que Abraham a bâti un autel pour Dieu qu'aujourd'hui nous sommes dans la foi. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a appelé le père de la foi. Gloire à Dieu. Et la dernière fois, nous avons aussi parlé de l'autel de l'adoration. Et nous avons dit que l'autel de l'adoration, il y a deux types d'autels de l'adoration. Il y a l'autel de l'adoration qui est conditionné par la promesse faite à Abraham. Et deuxième autel qui est dans le Nouveau Testament, que la femme qui avait beaucoup de démons en elle, alléluia, avait beaucoup de démons en elle, qui a bâti un autel en cassant le parfum sur le pied de Jésus. Et cette femme s'appelle Marie de Magdala. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que l'autel a répondu après, et quand son frère qui était Lazare était mort. Gloire à Dieu. À ce moment, elle est venue pour pouvoir pleurer, parce que elle avait pleuré une première fois quand elle adorait. Gloire à Dieu. Et c'est là qu'elle a reçu le pardon, la miséricorde de Dieu. Amen. Et elle a déposé quelque chose sur cet autel, c'était le parfum. Mais quand son frère est mort, elle est venue sur ce même autel, elle a pleuré. Gloire à Dieu. Mais cette fois-ci, ses pleurs ont amené les ossements de Dieu dans sa vie. Et nous avons parlé de l'autel de l'adoration par amour pour Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'autel de sacrifice, de l'offrande. Excusez-moi. On va parler de l'autel de l'offrande. Quelqu'un dit l'autel de l'offrande. Gloire à Dieu. L'autel de l'offrande ou bien l'autel de sacrifice en d'autres termes. Je dis l'autel, généralisons, l'autel de sacrifice. Amen. Quand nous parlons de l'autel de sacrifice, ça fait allusion à l'offrande. Amen. Tout ce qu'on peut offrir à Dieu. Amen. Et nous allons nous appuyer sur Abraham, comme je l'ai dit tantôt, de l'histoire d'Abraham qui est dans le livre de Genèse au chapitre 22. Au chapitre 22 à partir du verset 9, quand Abraham offrit Isaac à Dieu sur l'autel. Amen. Au mont Sinaï. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Genèse 22, 9. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit,
n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux Oui. et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Dieu parle d'Abraham, le patriarche, le père de la foi. Et Dieu regarde Abraham et demande à Abraham de lui offrir son fils. Le fils de la promesse qui a pris du temps avant de venir dans sa vie après plusieurs années de mariage. Et ce fils est arrivé et ce fils a grandi à un niveau donné quand il est rentré dans l'adolescence, je crois. Dieu lui demande de lui offrir ce fils. Et vous savez, Abraham était un homme de foi, croyant tellement à Dieu. Il était tellement attaché à Dieu. Il avait tellement une vie de sacrifice, une vie de consécration à Dieu, au point où il n'a pas douté non plus, n'a pas réfléchi non plus, n'a même pas partagé cette information avec sa femme. Et Abraham prit son fils. Il a pris juste quelques serviteurs, je crois 2 serviteurs, qui l'ont suivi pour aller offrir à Dieu sur la montagne. Alléluia. Et quand il est arrivé à la montagne, il dit aux serviteurs de rester au bas de la montagne, que lui et son fils allaient sur la montagne pour aller offrir à Dieu. Et sur le chemin, pendant qu'il montait, son fils lui demande, mais tu as dit on veut aller offrir à Dieu, mais nous avons tout pris, mais sauf le sacrifice. Et vous savez ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, le Dieu qui a dit que de venir lui offrir pouvoira. Waouh! Gloire à Dieu. Donc, malgré qu'il avait pris son fils, il allait offrir à Dieu, il était certain que la provision de l'enfant viendra de Dieu. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, quand Dieu te dit de lui offrir, la provision ne vient pas de toi. Sinon, le jour où tu sortiras devant de ta main, tu aurais au moins les mains liées, quelque chose sera dans ta main. Tu es venu dans ce monde, tu es venu tout trouver ici. Celui qui a créé le monde a dirigé les choses vers toi. C'est lui qui te demande de lui offrir. Donc, le problème est que nous sommes tellement attachés aux choses de ce monde, ce que nous allons bien sûr laisser pour partir et nous hésitons d'aller offrir à Dieu. Abraham dit, le Dieu qui m'a dit de venir lui offrir pourvoira. Alléluia. Et il vient, il dresse l'autel, il prend le bois, il monte l'autel et il commence par lier son enfant. L'enfant n'a même pas paniqué. Ça veut dire que l'enfant aussi a été bien enseigné. Ça veut dire que l'enfant aussi avait des bases spirituelles. L'enfant n'a même pas crié au secours. L'enfant n'a pas jubilé. L'enfant n'a pas crié au secours, n'a pas jubilé. Mais l'enfant a juste donné sa main, il a attaché. Ça veut dire que l'enfant, comme lui, était dans la conscience que le Dieu qui les a envoyés sur cet autel pour venir offrir, va toujours offrir, va toujours donner l'offrande. Gloire à Dieu. Des fois, Dieu est tellement sale, il peut t'embrouiller. Gloire à Dieu. Il peut t'embrouiller. Mais si tu es spirituel, tu vas comprendre des choses spirituelles. C'est vrai ou bien c'est faux? Gloire à Jésus. Et il vient sur l'autel, il attache, il dépose l'enfant. Il prend le couteau. Juste là, il ne panique pas. Une seconde est beaucoup pour que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis une seconde est tellement beaucoup pour que Dieu fasse quelque chose. Et pendant qu'il attache le fils, il le met sur l'autel. C'est en ce moment l'ange de Dieu parle. L'ange de Dieu qui est dans la présence de Dieu lui parle. Il dit non, ne touche pas cet enfant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est-à-dire Dieu lui dit, je sais maintenant que tu me crains. Maintenant là, ne touche pas cet enfant. Regarde à côté, il y a un bélier. Prends ça et offre. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ton offrande, quand tu ne vas pas à une certaine extrémité avec Dieu, dans ton offrande, Dieu ne verra pas la crainte dans ton cœur. Gloire à Jésus. Je suis en train de introduire mon texte. Gloire à Dieu, mon thème du monde.
Alléluia. Donc l'offrande, nous devons même des fois même choquer Dieu quand Dieu nous provoque. Permettez-moi de le dire ainsi. Quand Dieu te provoque, tu dois aussi l'étonner. Il y a des choses, Dieu pointe du doigt là-dessus pour nous. Mais nous sommes tellement attachés que Dieu va nous donner mieux. Vous savez, la promesse qui était sur Abraham, des nations sortiront de toi. Ta postérité sera tellement nombreuse, plus que le sable de la terre. Et plus que les étoiles qui sont au ciel. Même s'il passait sur 20 femmes par jour, ce qui est même impossible, il ne peut jamais avoir une progéniture comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il a cru en cette parole. Quelqu'un avec moi? Mais il fallait qu'il offre, mais le sol sur l'autel, pour que Dieu commence par se manifester à sa manière. Gloire à Dieu. Et il dépose l'offrande sur un bois. Sur un bois de l'autel. Et un jour, Dieu vient déposer aussi la réponse à son offrande sur un bois un jour qui était son fils, l'agneau immolé. Et c'est en lui que nous tous, nous sommes aujourd'hui la postérité d'Abraham. Quelqu'un m'a compris? Lisons Galates 3, verset 32. Galates 3. Bon, on va lire à partir de 28. Galates 3, 28. Galates 3, 28. Oui. Il n'y a plus ni juif, Il n'y a plus juif, ni grec, ni grec. il n'y a plus ni esclave, Il n'y a pas d'esclave non plus. ni libre. Ni- Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes quoi? Un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, Oui. vous êtes donc la postérité d'Abraham. Voilà. Ça dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Peul, tu es la postérité d'Abraham. Dendi, postérité d'Abraham. Hein? Bariba, postérité d'Abraham. Grec, postérité d'Abraham. Wachi, postérité d'Abraham. Vous comprenez? Mina, postérité d'Abraham. Autant que nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Vous connaissez Abraham passait la nuit avec toutes les femmes, il pouvait avoir toutes ses postérités. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a offert le seul qu'il a eu du mal à avoir. Des fois, nous avons mal à recevoir quelque chose et quand nous le recevons, nous sommes tellement attachés. Oh, Dieu veut faire de plus grand que ça. Quelqu'un me comprend là? Moi, j'ai décidé d'être un donneur. C'est une décision qu'on prend. J'ai décidé d'être quelqu'un qui donne. Je vais être à la dimension de Dieu. Dieu ne reçoit pas, il donne. Gloire à Dieu. Et c'est une dimension. Quand tu es quelqu'un, tu donnes, Dieu ne peut que déverser en toi. Parce que c'est que quand il déverse en toi, ça ne s'ouvre pas, tu vas offrir. Est-ce que vous comprenez? C'est une décision que nous prenons. Mais quand tu es quelqu'un, il y a des gens, ils n'aiment pas donner, mais ils veulent toujours recevoir. Gloire à Dieu. Ils veulent toujours recevoir de tout le monde. Et quand on ne les donne pas, ils se plaignent même. Gloire à Dieu. Vous faites une petite fête ici maintenant. Si il y a deux variétés, il y a deux variétés de nourriture. Et si lui veut cette nourriture, si ça finit avant que ça ne vienne chez lui, il va se plaindre. Pourquoi lui n'a pas reçu ça? Gloire à Dieu. Oh, il n'a même pas amené pour donner. Ce que d'autres ont venu à lui, il est exigeant encore. Amen. Parenthèse fermée, je reviens dans mon texte. Donc la première personne qui a aussi offert, je vais parler de façon générale. Je vais prendre la vie de Christ pour vous montrer ce qu'on appelle offrir à Dieu. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Et vous savez, quand tu donnes ton meilleur à Dieu, Dieu apprécie. Alléluia. Adam a enseigné ça à ses enfants. Abel et Caïn. Mais Caïn n'a pas compris. Mais Abel a compris. Dans Genèse 4, verset 4, la Bible dit que Abel offrit à Dieu quoi? Les premiers-nés de son bétail.
Vous comprenez? Et donc quand Dieu a vu ça, Dieu était touché. La Bible dit que Dieu a porté un regard favorable à l'offrande de Abel. Mais son frère aussi a offert, parce que son frère lui est un agriculteur. Il dit, c'est Dieu, bon, le gars là on ne le voit pas. C'est un gaspillage de lui donner les meilleurs de ma production. Et tiens, en voie de pourriture là, il a rassemblé et il envoie. Vous savez, on a aussi ce comportement-là, aussi dans la foi. Est-ce que vous comprenez? On a aussi ce comportement dans la foi. Des fois, même quand on veut même donner offrande, on prend le billet qui est plus sale. On prend le billet qui est plus déchiré. Vous qui comptez l'offrande, c'est vrai ou bien c'est faux? Je n'ai jamais vu couler des offrandes. Je ne sais pas comment vous gérez ça même. La seule chose que je sais, c'est qu'on me dit, on a fait telle dépense, telle dépense. Mais je sais qu'il y a des billets déchirés qu'on dépose, parce que mes yeux voient au moins. Des pièces qu'on ne peut même pas acheter bissap avec. Vous comprenez? Les pièces que quand on sort de l'église, on veut acheter bissap à côté là. On va nous dire non. Mais on vient déposer dans le panier. C'est l'esprit de Caïn qui te dérange. Dis, je rejette l'esprit de Caïn sur ma vie. Parce que la Bible dit que Caïn, Dieu n'a pas porté un regard favorable à l'offrande de Caïn. Parce qu'il n'a pas porté l'offrande de Caïn, il a porté le regard sur l'offrande d'Abel. Ça lui a hérité. Et puis, il s'est mis en colère jusqu'à aller tuer son frère Abel. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Parce que quand tu fais ça, ton frère il y a des gens, moi je connais des gens, même ma femme aussi est comme ça. Il y a des gens, quand ils trouvent un billet neuf dans la semaine, quelle que soit la chose, ils ne dépensent pas. Et ils disent, c'est ça que je vais offrir à mon Dieu le dimanche à l'église. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment la soeur Pauline fait, elle trouve toujours des billets neufs. C'est ça, elle offre à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment elle n'est plus à la banque, mais elle ne fait que garder les billets neufs. C'est ça qu'elle offre à Dieu. Les billets sales, c'est pour le dehors, mais les billets neufs, c'est pour offrir à Dieu. Ça veut dire qu'il a mis Dieu à une place, donné une place honorable dans sa vie. Dieu ne peut qu'honorer sa vie. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, attends, tu vas voir. Gloire à Dieu. Donc apprenez à donner le meilleur à Dieu. Parce que quand tu offres quelque chose de neuf à Dieu, quelque chose de beau à Dieu, tu es en train d'établir un autel sur lequel tu viens déposer quelque chose. Dieu voit ce que tu viens déposer de temps en temps sur ton autel. Donc en retour de Dieu, Dieu ne viendra pas déposer quelque chose de sale sur ton, quelque chose d'inutilisable sur l'autel là. C'est ce que tu déposes qui va revenir vers toi en multiple. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, revoyons nos offrandes. Parce que je suis en train de parler de l'autel de sacrifice. Gloire à Dieu. L'autel que tu bâtis, c'est ça qui détermine ce que Dieu va te donner. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc Abel, c'est ce qu'Abel a fait. Abel a regardé et dit non, Dieu là, il est trop merveilleux. Mon papa m'a trop parlé de lui. Et moi-même, quand il vient dans ma présence, j'aime. Il regarde les bétails, dans le costaud là, mets ça de côté. Ce qui est gras là, mets ça de côté. Mets ça de côté. Ça, c'est ça, on offre à Dieu. Gloire à Dieu. Et je vais profiter pour vous parler de comment reçoit-on le retour de l'autel de sacrifice. Le retour. Comment on le reçoit? Le processus de retour. Quand tu offres à Dieu, comment tu reçois le retour? Je vais vous parler de ça en utilisant un peu l'histoire de Jésus pour que vous compreniez comment ça fonctionne dans le règne spirituel. Gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi? Et on parlera de 5 étapes. Première étape, nous parlons de la mort du sacrifice. Amen. La mort du sacrifice. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, Oui. 24. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Alléluia. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Alléluia. Donc nous parlons de Jésus qui est mort. Il est mort par nos péchés. Donc il est mort avec nos péchés. Ou bien, vous savez, quand nous faisons des offrandes, le problème de la chrétienté de cette génération est que quand nous offrons à Dieu, comme ce n'est pas dans la main de Dieu nous avons déposé, hein, on a les yeux là-dessus. Allez demander à un cultivateur, quand il met un arachide au sol, ou bien il met le maïs au sol, est-ce qu'il revient le lendemain pour que le maïs est encore là? Faites des yeux, c'est comme ça vous faites. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, quand tu viens creuser pour voir comment c'est là, tu vas te rendre compte qu'après ça n'a pas poussé. Parce que tu ne l'as pas donné le temps de mourir comme il faut. Parce que pour mourir là, il y a des choses, des éléments de la nature qui viendront prendre ça. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des éléments, quand tu creuses, tu viendras voir qu'il y a un ver qui est en train de bouffer ça. Il faut que lui bouffe pour que ça pousse. Il meurt pour que ça pousse. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Mais le problème de la chrétienté est que quand nous offrons, j'aime beaucoup, des fois les modernes. Les modernes, quand ils offrent, ils ne regardent pas. Mais le chrétien, quand ils offrent là, il dit, oh, tu as vu le poste, il a encore changé de veste. C'est ça. Tu as vu, je t'ai dit, le cas, c'est un escroc. C'est vrai ou c'est faux? Ici, là, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai ici? Ah, si vous êtes des vrais filles, gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça qui est notre problème dans la foi. Tu ne peux pas semer en train de courir derrière la semence. Quand tu sèmes, tu attends que Dieu arrose et que Dieu fait croître et qu'un jour tu viens moissonner, c'est tout. Mais ce que la semence va devenir, ce n'est pas ton problème. Vous avez vu quand Jésus a été mis dans la tombe, est-ce que quelqu'un est parti ouvrir la tombe? Au moment venu, n'est-il pas sorti de la tombe? Et quand il est sorti de la tombe, toi et moi, on n'est pas devenu chrétien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on l'a laissé. On a laissé Dieu faire son œuvre. Quand tu offres à Dieu, laisse Dieu faire son œuvre. Et attends la moisson. Ne coupe pas derrière ton offrande. L'offrande, c'est parti. Ce qu'on va faire avec... Est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'offrande est mal utilisée, ça ne te regarde pas. Toi, tu as offert et tu as offert ça à Dieu. Point. Ou bien, point final. On est là, on regarde. On est là, on creuse. Tu as vu, non? Je t'ai dit, il ne gère pas bien ici. Mais Dieu merci. Moi, Dieu a fait grand, nous on n'a pas de fidèles comme ça ici. Je parle pour que vous compreniez que quand vous offrez à Dieu, vous offrez à Dieu. Et c'est en offrant à Dieu qu'on moissonne. La vie dans laquelle nous sommes, c'est pour récolter, c'est la loi de la semence et de la moisson. Tu ne peux pas mettre un maïs au sol et attendre avoir un seul maïs encore. Tu vas avoir une épi de maïs. Gloire à Dieu. Tu mets une arachide au sol, tu vas attendre à recevoir un nombre important de maïs, d'arachide. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand on a mis au sol, on a laissé la nature faire sa chose par la puissance de la divinité. C'est comme ça aussi quand nous offrons à Dieu. Vous croyez que Abel qui a offert à Dieu le meilleur de son troupeau, il y aura dans son troupeau des stériles? Non, jamais. 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 Ça va se multiplier. Parce que la grâce de multiplication avec Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu nous donne, nous, la grâce de semer. Et quand nous semons, Dieu, c'est lui qui fait croître. Alléluia. Tandis que Paul a semé, Apollo a arrosé, Dieu a fait quoi? Fait croître. La technique de faire croître les choses, c'est Dieu qui l'a. Tu veux beau utiliser même ta connaissance pour faire croître, mais tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Parce que
pour faire croître une semence de façon très simple et simple, une semence agricole, je l'ai dit, de façon entre guillemets, tout ce qui concourt, c'est Dieu qui le fait. L'oxygène, Dieu libère. La pluie, Dieu libère. Le soleil, Dieu libère. Si Dieu arrête toutes ces choses, tu auras ta croissance. Oui. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Donc, la première des choses, la mort du sacrifice. Tu dois comprendre que quand je laisse là, je donne l'offrande, c'est mort pour toi. La seule chose que tu vas espérer, c'est la moisson, la récolte un jour. Est-ce que vous comprenez? C'est mort. Tant qu'on n'a pas cette conscience, on a du mal à moissonner avec Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, l'ensevelissement du sacrifice. On dit 1 Corinthiens 15, verset 4. 1 Corinthiens oui. 15, 4. Oui. Qu'il a été enseveli, Oui. et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Selon les Écritures. Alléluia. Ça veut dire quand tu ensevelis ton offrande, vous savez, Dieu nous a offert Jésus. Non? Dieu nous a montré le modèle de l'autel de sacrifice. Gloire à Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a appris à l'homme qui est Abraham, qui est le père de la foi, a appris le système à Abraham. Et nous avons vu que, au fond, Abraham n'avait même pas pourvu. C'est Dieu qui a pourvu. Dieu lui a montré que ce que je te demande de faire là, c'est moi qui va te donner ça. Vous comprenez ça? C'est moi qui va te donner ça. Pour ça que si tu ne donnes pas, je ne peux pas faire. C'est un système. Dieu même qui a créé ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand tu donnes, pourquoi quand Dieu lui a donné le bélier là, il n'a pas mis ça sur l'autel puis il est parti? On devait le tuer. Et quand on l'a tué, on l'a enseveli ça. L'ensevelissement de l'époque, c'était de brûler l'autel, de brûler le sacrifice pour Dieu. Pour que ça monte vers Dieu. Mais Jésus a été enseveli, il a été mis dans la tombe et il a pourri là. Et son odeur est montée. Et vous allez voir, les femmes venaient tous les jours pour venir embaumer l'endroit pour que son odeur ne dérange pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous savons que même, je donne un exemple simple. Lazare, quand Lazare était dans sa tombe, il avait pourri, il sentait, n'est-ce pas? Même sa soeur en a témoigné. Mais est-ce que ça empêche Dieu de faire la résurrection? Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand l'offrande est ensevelie, le processus de la résurrection est dans la main de Dieu. Le processus de ramener ça en vie en multiple est dans la main de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand nous donnons l'offrande, nous devons comprendre que nous avons mis sur un autel, ça doit monter vers Dieu. Soit l'auteur monte vers Dieu d'une manière ou d'une autre. L'odeur doit monter d'une manière ou d'une autre. Soit ça pourrit, l'odeur doit monter. Soit on le brûle, l'odeur doit monter. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand tu offres à quelqu'un, je vais donner un exemple. Je donne quelque chose à la soeur. Et elle prend. Quand elle prend, elle va dans la prière. Oh Seigneur, je te rends grâce, merci. Parce que tu as vu mon cœur. Et tu as touché telle personne de venir me donner. C'est monté vers Dieu, mais ce n'est pas monté vers Dieu. Elle vient de rendre grâce à Dieu. Ça veut dire l'offrande que tu as faite là, c'est monté vers Dieu. Quand on offre à l'église, je suppose qu'on offre à l'église et l'église vit. Nous sommes ici, nous rendons quoi? Un culte à Dieu, adoration à Dieu, louange à Dieu, la prière à Dieu. À cause de l'offrande que nous donnons, qui organise tout à l'intérieur, c'est monté vers Dieu. Donc Dieu est obligé de donner un retour de cette offrande. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un à côté doit être réveille-le. Gloire à Dieu. Que l'esprit du sommeil vous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le troisième point, nous parlons de la résurrection du sacrifice.
Quelqu'un dit résurrection du sacrifice. Matthieu 28, verset 6. Matthieu 28, 6. Ouais. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Il n'est point ici. Vous savez, quand tu mets une semence à terre, hein, tu mets une semence à terre, quand ça va ressusciter, quand tu reviens, tu ne vois plus ce que tu as mis en terre. C'est vrai, mais faux. Même si tu mets une tige de manioc au sol, tu reviens quand ça va ressusciter là, tu ne viens plus voir la tige, tu vas voir des maniocs au sol. C'est vrai, mais c'est faux. Tu mets un maïs au sol, tu viens voir au sol, tu vas voir la racine, mais tu vas voir les piarons. Pourquoi? Parce que ce que nous mettons, ce n'est pas ça qui nous revient. Et nous remarquons que ce qui nous revient est plus même grand que ce que nous avons mis au sol. Elle dépasse ce que nous avons mis au sol. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Jésus enterré n'est pas le Jésus ressuscité. Le humain a été enterré, mais le divin est sorti. Ce n'est pas la même chose. Si tu ne comprends pas, je te l'explique. Parce que quand il a été enterré, ressuscité, il y avait Marie Magdala qui était venue le rencontrer. C'était la première personne qu'il a vue. Il voulait l'embrasser comme d'habitude. Il dit non, ne me touche pas. Parce que ce n'est pas la même personne. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la même personne. Celui qu'elle a touché avant, c'était le Dieu divin, Dieu, homme divin en même temps. Mais il pouvait donner une adoration à son pied comme il voulait. Mais celui qui est sorti était pleinement divin. Est-ce que vous me comprenez? Il était complètement divin. Il avait une plénitude en lui. La plénitude de toute l'humanité rachetée en lui. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'offrande, quand nous le mettons sur l'autel, le retour de cette offrande n'est pas la même chose. Toujours ce que, je vais vous dire quelque chose, quand l'offrande nous revient, le retour de l'offrande nous réjouit toujours. Quand Jésus est ressuscité, il y avait la joie au quartier. Oh, je l'ai vu, il est ressuscité comme il a dit. Gloire à Dieu. Et tous ont couru, ils ont abandonné, tous ont couru, ils sont allés à la tombe, on voulait aller le voir. Pourquoi? Parce que celui qui est mort est ressuscité en force. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est le jour que tu sèmes, que tu as mal, tu pleures. Parce que peut-être c'est la dernière chose que tu avais. Gloire à Dieu. Mais le jour où tu moissonnes, tu es dans la joie, tu jubiles. C'est vrai, mais c'est faux. Tu oublies les douleurs de la semence, les douleurs de l'offrande. Quelqu'un avec moi? C'est vrai ou bien c'est faux? Si tu as semé quelque chose, tu n'as pas encore le retour. Je prie que Dieu répond à ta semence. Amen. Que Dieu répond à ton offrande. Amen. Et que tu moissonnes en abondance. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis que tu moissonnes en abondance. Et que ta joie soit totale. Je dis totale. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est pour te dire, mon frère, quand tu sèmes là, ton regard n'a qu'à quitter la semence. Ton regard n'a qu'à être sur Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'oublient jamais leur semence. Tu vois ce qu'il fait là? Tu as vu la bille qu'il a portée, c'est moi qui l'ai donné. Tu as vu la saucisse, c'est moi qui l'ai donné. Même hier, il était chez moi, c'est moi qui ai payé encore son zèle. Oh. Dieu dit, si ta main droite t'a donné, que la main gauche ne le sache pas. Oh, c'est pas écrit comme ça dans votre Bible. Ça veut dire, oh, les deux sont sur le même corps. Comment ça ne va pas se savoir? Il dit, ça veut dire, il faut cacher ça la main gauche. Il y a des gens, même quand ils veulent offrir à l'église, tout le monde doit savoir, leur famille doit savoir qu'ils ont offert à l'église. C'est en ce moment que toute leur maison doit venir à l'église. Ils vont faire fanfare. Depuis la pharmacie, là, ils sont en train de jouer. Ils vont attacher sa peau comme ça. Il veut faire action de grâce à Dieu. Avec Kobi, les femmes vont attacher quoi? Tabla Guinée. Tout le monde doit savoir que c'est eux qui offrent. Non.
Non. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de protocole. En fait, quand nous offrons, nous offrons pour nous-mêmes parce que nous attendons l'abondance. Nous espérons l'abondance. Nous espérons une moisson abondante. C'est pour ça que nous offrons. Nous n'offrons pas à Dieu parce que Dieu est dans le manque. Nous ne servons pas. En tout cas, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui a faim. Nous ne servons pas un Dieu qui est dans le manque. Nous servons un Dieu qui est dans l'abondance. Il attend juste pour déverser sur toi. Mais le principe, il le met sur la table. Il dit, sème, je vais te donner l'abondance. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu veux semer, sème avec humilité. Tout ton voisin dit, sème avec humilité. Dis ça à une autre personne, sème avec sagesse. Amen. Dieu se suffit, hein? Non, il se suffit. C'est lui-même qui a établi le monde comme ça. Comment se fait-il que quand les hommes, il a fait sortir l'homme du jardin, quand l'homme a commencé par produire la terre, il lui-même dit, il dit, offre-moi. Il était en manque. Non, il était en manque. Il veut qu'il continue de produire. Il veut qu'il continue d'agir dans la vie. Il dit, toi, offre-moi. Abel, toi, offre-moi. Toi aussi, offre-moi. Amen. C'est un principe que Dieu a mis sur la terre. C'est un principe comme ça. Vous allez voir, même les modernes comprennent mieux ça. Et à un moment donné, ils arrêtent tout. Aujourd'hui, samedi, je vais faire Sarah. Ou bien, vendredi, je vais faire Sarah. Sarah. Vous comprenez? Les enfants venaient prendre Sarah. À Porto, là, le vendredi, là, c'est plein dans tous les rues. Tu vas voir ça pour nous. Ils ont compris. Et tu vas voir, ça te donne, il est toujours riche, tu viens louer chez lui. Et mais toi, tu fermes ta poche, tu ne veux pas donner à quelqu'un, tu attends, tu passes. Alaja, je suis venu vous saluer parce qu'elle a l'habitude de faire ça, là, tu veux prendre encore. Ça l'élève, elle. Dis à ton voisin, changeons. Changeons de mentalité. Moi, je ne vous dis pas de venir offrir nécessairement à l'église. L'église, celui qui le bâtit, ce n'est pas toi et moi. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne proviendront pas. Il est tellement bon, il est tellement riche, il est tellement suffisant pour bâtir son église. Tu ne le donnes pas, il bâtit son église, l'église avance. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne dis pas de venir offrir nécessairement à l'église, mais apprenez à offrir à Dieu en travers. Attends, tu veux offrir à Dieu à travers toi-même ou tu veux aller au ciel pour aller lui donner? Il dit, si vous donnez à un de mes petits-enfants, c'est à moi que vous l'aviez donné. C'est écrit comme ça aussi dans votre Bible. Donc quand tu offres à quelqu'un, comprends que c'est à Dieu que tu es en train d'offrir. Et pourquoi c'est difficile à comprendre pour nous les chrétiens pendant que les modernes comprennent ça? Vous comprenez? Mais nous espérons de Dieu, mais nous ne voulons pas donner. Nous sommes là à calculer le peu que nous avons. Non! Des fois, Dieu veut faire une grande chose avec nous, mais Isaac est dans notre main, nous ne voulons pas donner Isaac. On est attaché à Isaac comme ça. Et puis, Isaac est là, on décortique, on décapite ça petit à petit. Aujourd'hui, on enlève l'oreille, demain, on enlève le pied. Nous-mêmes, on prend ça petit à petit. À un moment, on se rend compte que Isaac n'y est même plus avec nous. Je t'explique ça, ce que je viens de dire. Ça dit, tu espères 1 million de Dieu. Et il y a quelqu'un qui est venu te poser problème de 10 000 euros, ce 10 000 là, tu as. Dieu veut te faire comprendre que c'est avec ça que tu auras les 1 million là. Mais tu dis, oh, c'est le seul que j'ai. Je crois que c'est un ami. Quand il dit, tu enlèves 500 dedans, après c'est 200, après c'est 1000 francs, après c'est 500. Après tu te rends compte que tu n'as plus Isaac. Comment Jésus va venir? Comment l'agneau sera là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, dans le Seigneur, des fois, Dieu même nous met à le preuve. Parce que nous avons tellement pris, Seigneur, j'ai besoin de tel capital, j'ai besoin de tel ci pour avancer. Et Dieu te dit, il y a pas, Dieu te rassure. Il y a une parole qui vient, il te rassure. Et oui, je vais te le donner, mon fils. Tu mérites. Et c'est en ce moment, tu es dans le feu, tu as le seul 500 dans ta poche. Tu sais que ça avec ça, tu prends que 300, 200, après 200. 200, il va jongler, il va voir comment faire. Et c'est là un mendiant qui vient, que tu n'as pas l'habitude de voir même dans le feu. Là.
Dieu vient de t'envoyer un ange. Il veut que les 500 là, tu donnes. Et le mendiant te tend la main. Parce que les 500 là t'énervaient déjà. De toute façon, tu repousses le mendiant là, tu l'insultes. Dis à ton voisin, répands-toi. Hein. Apprenez à donner. Alléluia. Alléluia. La vie répond à la loi de la semence et de la moisson. Quand tu ne sais pas sacrifier, Dieu ne peut rien pour toi. Je suis désolé. En tout cas, le Dieu que moi j'ai compris ne fonctionne pas comme ça. Ne soyez pas attachés aux choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde sont iniquités. Vous allez le laisser partir. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu avec quelque chose. Qui est sorti du ventre de sa mère, la main, le poing fermé avec quelque chose? Rien. Le jour là que tu vas partir aussi, c'est quand les gens auront respect pour ta personne qu'on va te mettre un vêtement. Si on ne te met pas un vêtement, est-ce que toi tu seras? Tu n'es même plus là. Gloire à Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Vanité de vanité, tout est vanité. Et puis là, on se prive, on est là, on se torture nous-mêmes. C'est comme si toi tu peux prendre soin de ton enfant. C'est toi qui l'as envoyé dans ce monde. Tu es l'enveloppe par lequel il est venu dans ce monde. Tu ne peux pas prendre soin d'un homme, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre soin d'un enfant, tu ne peux pas éduquer un enfant, tu ne peux pas faire croître un enfant. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui te fait grâce, c'est pour ça que tu le fais. Et puis là, toi-même tu te prives même de manger. Tu te prives même. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est du donner, du recevoir. Apprends ça aussi à tes enfants. Ce principe, quand tu l'apprends à tes enfants, tu vas voir, ils vont réussir. Moi, regardez. C'est un truc que moi j'apprends à mes enfants. J'ai ma dernière fille, hier, c'est avant-hier. Elle m'appelle, elle dit, papa, elle prend sa caisse qui était tellement lourde qu'elle met sa petite déjeuner, qu'elle va aller acheter un cadeau pour sa maman. Gloire à Dieu. J'ai dit, tu as combien de... Il dit, je dois avoir 10 000 et quelques. Vous savez, son problème, ce n'est pas prendre dans les 10 000 et acheter ce cadeau pour sa maman. Elle voulait prendre tout pour acheter cadeau pour sa maman. Et on cherchait. Et c'est un sac qu'il a pris. Et le sac était 15 000. La manière dont j'ai vu en elle, elle voulait offrir tout à sa maman. L'argent ne suffisait pas. J'ai complété l'argent pour qu'elle achète le sac là pour sa maman. Vous comprenez? Donc, même vos enfants, apprenez-leur à donner. La vie, c'est ça. Ne soyez pas prêts jusqu'à enseigner ça aussi à vos enfants. On n'a pas fait de nous. Mon couperet d'endano, avant de t'aborder, donc. Mon couperet d'endano, pour la gorge au sommet, là, tout de même, avant d'agber, donc. Bang, bang. Bon, est-ce que nous ne le faisons pas? Parce que les enfants du voisin sont venus partager le seul riz que tu as préparé pour eux. Et tu es tapé pour ça. Tu es en train de ruiner l'enfant, en train de le détruire. Non, nous rions bien sûr, c'est vrai ou bien c'est faux. On le fait ou bien on ne le fait pas. Dis à ton voisin, repentons-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vie que Jésus est venu nous enseigner, c'est la vie de communauté. C'est une grâce que tu as qu'un voisin entre chez toi pour venir manger. C'est une grâce que tu as. Vous allez voir, ce voisin va venir chez toi, tu ne seras plus jamais dans le monde. La Bible, il y a beaucoup de passages qui nous l'enseignent dans la Bible. La veuve de Sédepta, elle avait le dernier qui restait avec son fils. Mais elle a préféré donner ça au prophète. La Bible dit que ça ne finissait plus jamais chez elle. Pendant que d'autres mouraient. Gloire à Dieu, c'est un principe divin. Vous croyez que Dieu avait deux fils? Il n'a pas deux fils, hein? Il avait le seul, il nous l'a offert. Pour avoir nous tous. Parce qu'il fallait qu'il s'aime pour avoir nous tous. Quelqu'un peut me comprendre là? Parce que quand tu fais ça, tu bâtis un hôtel pour Dieu. Dieu se réjouit. Parce que ça bénit la vie de quelqu'un. Quelqu'un rend grâce et ça monte vers lui.
Donc quand ça monte vers lui, il doit redescendre pour venir déposer quelque chose là. C'est ça l'autel. Et quand tu es là, alléluia. Là, tu viens de taper l'enfant d'un voisin parce qu'il a mis la main dans le plat de ton enfant. Et l'enfant sort et il va voir ses parents. Il va dire, maman, ne pleure pas, ça va aller. Je ne peux pas t'acheter. Tu vas dire à papa, il va t'acheter. Oh, il est en train de consoler l'enfant. Tu vois la malédiction que tu attaches à ta vie. Tu viens de taper un petit enfant à cause du riz, Ngourou, Omiban. Gloire à Jésus. Je mens. Non. Ne soyez pas ces gens de chrétiens, soyez des chrétiens qui aiment donner. On dit agapé ici, moi je peux parler de ça. On dit agapé ici, il y en a qui n'aiment pas amener. Mais il veut goûter tous les plats. Maintenant, il finit de goûter, ils achètent chasser. C'est la malédiction, mon frère. Nous, on a offert, on est toujours dans l'abondance. Mais toi, tu es dans la mendicité. Alléluia. Et tu espères que Dieu fasse quelque chose pour toi. Les gens ont amené le dernier qu'ils ont à la maison. Hein? Les gens ont amené l'haricot. L'haricot, ils ne voulaient pas que l'haricot là se grille à la maison. Ça, non. Ils ont amené ça. Toi, tu manges, tu restes dans ton coin, tu pètes avec ça. Et tu amènes sachet encore pour prendre le reste. Et puis tu es en plus exigeant. Hein? Dis à ton voisin, Seigneur, délivre-moi. Ou bien Seigneur, délivre-nous. Non. Ça doit changer vraiment. Oui. Ça avance. Je peux aller. Je vais continuer. Gloire à Jésus. 4e point. La nouvelle vie du sacrifice. Romains 6, 9. Romains 6, 9. Oui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Quand tu laisses ton sacrifice mourir et il ressuscite là. C'est pour ça que quand des gens qui offrent à Dieu, hein, ils sont dans une éternelle offrande à Dieu. Ils ne connaissent plus la pauvreté. C'est fini. C'est vrai ou bien c'est faux? Un jour, tu suis en train d'offrir à Dieu et les gens vont te décourager. Tu dis non, jamais. Le Dieu, mon Dieu, est dans l'abondance. Tu continues de le dire. Un jour, ça fait un vent seulement. Et puis tu ne comprends plus. Ton niveau d'offrande change et l'argent ne finit plus. Alors quand ça finit, il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui apporte encore. Ça ne met plus. Jusqu'à ce que tu laisses l'héritage que tu souhaites tout le temps laisser à tes enfants là. Tu laisses en abondance des maisons par ici, des entreprises par là. Parce que tu as brisé le mythe de l'offrande. Est-ce que tu comprends? Je prie pour quelqu'un ici ce matin. Que Dieu te donne la grâce de briser le mythe de l'offrande. De briser ça et de rentrer dans la dimension élevée du retour d'offrande. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu offres à Dieu, Dieu va répondre favorablement à ces choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. L'offrande ne meurt plus. Vous avez entendu, Jésus est encore mort. Ça fait 2025 ans, il est assis sur son trône. Et il continue de régner. Tu vas régner. Avec ton offrande, tu vas régner. Tu vas moissonner en abondance. Si Jésus règne, tu régneras. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras plus. J'ai dit, tu ne mourras plus. Tes finances ne mourront plus. J'ai dit, tes finances ne mourront plus. Tes activités ne mourront plus. Pourquoi? Parce que tu as offert à Dieu. Tu vas traverser les tribulations, mais Dieu est toujours de ton côté. Parce que Dieu se souvient de ce que tu as mis sur l'autel. Vous croyez que Jésus est revenu dans la maison de Lazare parce que Lazare est seulement son ami? Non. Parce qu'il y avait une offrande qui était mise là. Une offrande d'adoration était mise là. Un autel d'adoration était mis là. Il était obligé de revenir. Parce que l'autel parle toujours, écrit toujours. Gloire à Dieu. Quand tu offres,
Il y a des gens qui disent souvent, à chaque fin d'année, je vais offrir aux orphelins. Et ils sont permanemment dedans. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas trouvé ça bizarre que les stars ou bien les gens qui sont souvent riches à tel niveau donné, ils créent une fondation pour offrir. C'est le secret. Ils sont dans les sectes, ils ont compris ça. Ils créent une fondation, ils offrent aux orphelins, ils donnent aux femmes veuves, des trucs comme ça. Ils commencent par donner. Parce qu'ils ont compris le principe d'offrir et de moissonner. Et leur richesse ne finit pas. Parce que quand quelqu'un qui est dans le manque trouve, il dit, oh, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. C'est l'autel. L'autel la crie toujours en leur faveur. Ils sont là, ils font dans le mal, mais Dieu répond. Pourquoi? C'est un principe divin. Ils ne sont pas juste comme toi et moi, mais leur vie prospère. Et on va aller marchander loyer chez eux. Ah, j'ai l'argent de 3 cautions, papa, pardonnez. Pardonnez. J'ai 3 mois de caution, je n'ai pas 6 mois. Vous et moi, on a fait ça une fois. C'est vrai, bien c'est faux. Et voilà voir l'argent de ce monsieur-là. L'argent là n'est même pas clair. Mais l'argent là ne finit pas, ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il a compris le principe. Il a créé un hôtel, il offre, il donne. Et j'ai fait un constat aussi dans la vie, je ne sais pas si tu l'as fait aussi comme moi. Ceux qui sont rentrés dans la richesse et n'offrent pas, ils finissent par perdre la richesse. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que c'est vrai, non? C'est vrai, mais c'est faux. Qui n'ont pas, ils sont toujours peints, ils ne veulent aider personne. Ils finissent toujours par perdre la richesse là. Ils finissent par perdre cette gloire. Parce que toute personne qui sait qu'il est capable de donner, mais il ne donne pas, et la personne est allée vers lui, il ne l'a pas donné, la personne le maudit. De jour en jour, il n'a fait qu'emmagasiner de la malédiction. Au lieu de recevoir continuellement de la bénédiction, il ne fait qu'emmagasiner de la malédiction. Et finalement, la richesse le quitte. La richesse qui est dans ta vie, ça veut se multiplier. L'offrande veut se multiplier. Dieu veut multiplier ça. Quand c'est chez toi là, il n'y a rien, il n'y a pas de semence que ça se multiplie. Le monde a horreur du vide, il faut que ça quitte là. Aïe ailleurs. Quelqu'un avec moi? Tu es en train de me comprendre, mon frère? Gloire à Dieu. La nouvelle vie. On va lire le verset Romains 8, 10. Romains 8, 10. Oui. Et si Christ est en vous, Oui. le corps, il est vrai, Oui. est mort à cause du péché. À cause du péché, oui. Mais l'esprit est en vie L'esprit en vie. à cause de la justice. À cause de la justice, oui. Et Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus Mhm. d'entre les morts Oui. habite en vous, Oui. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Oui. rendra aussi la vie à vos corps mortels Oui. par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Quand on parle de corps ici, on peut comprendre que c'est notre corps charnel. Mais au-delà, pour ceux qui ont été à l'école, quand on parle de corps, c'est plus large que ça. C'est vrai ou bien c'est faux? On peut citer quoi comme corps selon vous? Non, je ne parle pas du corps humain nécessairement. Le corps, à part au-delà du corps humain. Il y a au-delà de ça, il y a encore des choses qu'on appelle le corps. Ou bien, vous comprenez? Tout ce qu'on peut toucher, c'est un corps. Vous n'avez pas vu ça à l'école? Ou bien, c'est un corps. Tout ce qui est touchable, c'est un corps. C'est un corps. Gloire à Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu qui habite en nous, vit en nous, les corps là ne peuvent plus mourir. Pourquoi? Parce que c'est soumis à Dieu. C'est donné à Dieu. Ça répond au principe de Dieu, qui est la loi de la semence et de la moisson. C'est pour ça que quand tu respectes ça, ces choses ne meurent plus. Alléluia. Quelqu'un me comprend, me suit? Alléluia. Et je crois que tout ce qui a un corps en toi ne mourra plus. J'ai dit tout ce qui a un corps avec toi ne mourra plus. Tout ce qui a un corps qui est dans ta maison ne mourra plus. Ce qui a un corps dans tes affaires, dans ta maison ne mourra plus. Le Dieu de gloire va le faire vivre de façon éternelle. Même si tu quittes cette terre, tu vas le laisser, ça va profiter de ta progéniture.
Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Donc nous devons faire attention. Je voulais conclure pour dire tout ce qui est à Dieu n'a qu'à être à Dieu. Et tout ce qui est à César n'a qu'à être à César. Gloire à Dieu. Ce qui Dieu doit être pour Dieu, ne le mangez pas. Donnez ça à Dieu. Alléluia. Deutéronome 12, 17. Dis quoi? Deutéronome 12, 17. Oui. Tu ne pourras pas Tu peux manger. retrouver la version parole de vie. Deutéronome 12, 17. Oui. Vous ne pourrez pas manger chez vous Vous ne pourrez pas manger chez vous la part de blé, la part de blé, de vin de vin et d'huile et d'huile que vous devez offrir à Dieu. que vous devez offrir quoi? À Dieu. À Dieu. Vous ne mangerez pas non plus chez vous les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, les moutons et de chèvres, Alléluia. ni les dons Ni volontaires les dons et volontaires. les offrandes faites librement ou pour accomplir un vœu. Alléluia. Vous voyez, Dieu dit, vous ne pouvez pas manger chez vous ce qui est préparé à donner à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont avec vous qui doivent être données à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit tout à l'heure, donner à Dieu, c'est donner à un semblant comme moi. Je dis, si vous faites du bien à un de nos, comprenez que c'est à moi que vous l'avez donné. Comme donner à son église, à l'existence de son église. Vous comprenez? Donc quand vous donnez, c'est avec vous, mais Dieu met la main sur et dit, ça là c'est pour moi. Ça là tu ne dois pas manger ça. Chez toi, on ne doit pas le consommer. Gloire à Dieu. Il y avait une histoire, la dernière fois, ma maman dans la foi me racontait. Vous savez qu'elle a fait un don aux femmes ici à Parakou, aux femmes veuves à Parakou. Elle avait préparé les kits, les kits étaient à la maison. Et ils étaient en voyage. Les enfants, au lieu d'aller acheter certains vivres, ils ont ouvert un kit. Ils ont pris des choses dedans, ils ont préparé à la maison. Quand elle est rentrée, elle a constaté ça. Aussitôt, elle ne s'est pas assise, elle est allée directement marcher. Elle est partie acheter pour venir remplacer dans l'immédiat. Parce que ça, c'est consacré à Dieu. On ne doit pas toucher ça. Et je suis convaincu qu'elle, que je la connais, elle est allée dans une prière de repentance et de pardon envers Dieu. Parce qu'elle a compris le principe divin. Est-ce que vous comprenez? Quand tu comprends ces principes, il y a des choses, quand tu sais que ça là, c'est à Dieu, tu dois le donner. Quel que soit le problème, tu ne touches pas. Parce que tu n'es pas un sacrificateur pour manger ça. Vous comprenez? Celui qui doit manger, Dieu lui donne le mandat de le manger, ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu lui dit de donner ça aux enfants de la rue, c'est aux enfants de la rue qui sont devenus ce sacrificateur en ce moment pour manger l'offrande là. S'il dit c'est les femmes veuves, elles sont en ce moment des sacrificatrices en ce moment pour manger ça. S'il dit d'aller donner à l'église, l'église devient sacrificateur en ce moment de manger ça. Mais ce n'est plus toi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand Abraham a tué le bélier que Dieu a mis dans le buisson qu'il a pris, il a tué pour Dieu. Il peut dire, mon fils, assois-toi, on va prendre la cuisse la plus grande, on va fumer, on va manger. Ou bien, il a brûlé ça. C'est monté vers Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais exhorter quelqu'un ici. Tout ce qui est à Dieu n'a qu'à être à Dieu. Ce qui est à César n'a qu'à être à César. C'est-à-dire ce qui est à vous, ça n'a qu'à être à vous. La part de Dieu, donnez-lui ça. Ne gardez pas ça sur vous. Si Dieu dit d'aller donner à telle personne, donnez ça et libérez ça de votre maison, libérez ça de votre poste, libérez ça de votre pensée. Et que Dieu multiplie vos semences pour sa gloire au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons faire une prière d'action de grâce. Nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence. Lui qui nous a enseigné sur la loi de la semence,
Nous allons lui dire merci. Lui qui a regardé notre cœur, certainement, il veut nous permettre de faire une grande moisson dans la saison. C'est pourquoi il nous apprend ces principes de l'autel de sacrifice. Et nous voulons lui dire merci pour lui qui nous a enseigné à créer l'autel de sacrifice dans notre vie. Nous voulons lui dire merci, nous voulons le bénir. Lève ta voix, commence à parler. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à le bénir, le glorifier, lui donner honneur et gloire, magnificence. Ne t'étais point dans sa présence. La Bible dit que une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Dis, Seigneur, je vais te dire merci pour ce moment que je suis en train de passer dans ta présence. Toi qui m'enseignes sur l'autel de sacrifice. Mon Dieu, mon roi, je me répands de mes anciennes connaissances et je m'établis dans ta pure vérité à semer de façon définitive, de façon continuelle du moins, sur l'autel de sacrifice qui est établi pour toi. Mon Dieu, mon roi, amène-moi à être dans la fidélité dans l'offrande de sacrifice. Mon Dieu, mon roi, je sais que ce que tu désires, c'est que l'offrande monte vers toi et qu'en retour, je moissonne en abondance. Et que tu désires que je moissonne en abondance ces derniers temps-ci, c'est pour cela que tu m'enseignes ces choses. Permets-moi de rentrer dans l'obéissance de ta parole et que les raisonnements, les faux raisonnements qui étaient dans ma tête soient brisés, anéantis, détruits et que j'adopte de façon définitive ta parole et marcher dans l'efficacité de ta parole et que le retour revienne dans ma vie pour ta gloire dans le nom de Jésus. Père, merci parce qu'en ce moment, j'ai pris la résolution de marcher dans la pure vérité de ta parole et d'obéir à ta parole pour que tu puisses agir de façon puissante dans ma vie. Éternel mon Dieu, merci parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? N'oublie pas de t'abonner. Like cette publication et active la cloche de notification pour ne plus rater aucun enseignement.